Comment vous le dire, homme de Dieu? Vous savez pourquoi les jeunes ont multiplié des ministères à gauche, à droite? Qu'ils organisent des réunions prophétiques par eux-mêmes? Parce qu'il n'y a pas de place pour ça à l'église. Quand il vient à l'église, toi tu dis, mais... Toi tu lui dis, mais Michel, mon frère, va travailler là-bas, sois comme tout le monde. Pourquoi tu veux qu'il soit comme tout le monde? Quelqu'un est heureux quand il est traité spécialement. La responsabilité du père, c'est que tu traites chaque enfant spécialement. Non mais vous, on vous voit là-bas en train de prophétiser. Pourquoi vous ne prophétisez pas à l'église? Quel jour? Quel est le jour qui est prévu pour ça? Mercredi, tu vas parler contre nous les prophètes. Jeudi, tu vas gronder les prophètes. Dimanche, tu vas encore parler contre nous les prophètes. Et tu veux qu'on prophétise comment? Ne transformons pas nos églises en Nazareth, mes frères. Nous allons perdre quelque chose de Dieu. Je vais à des endroits, on dit, vous venez de la RDC, oui. Le pasteur Marcelo, oh non, 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 cet homme de Dieu là, envoyez-le nous si vous n'en avez pas besoin. Ah, oh, pasteur Marcelo, c'est bon. Au lieu de vous coller moi plein de mots. Nous avons un esprit déjà. Mes frères et sœurs, apprenez à leur donner leur propre coin d'exercice de ministère, leurs propres endroits où ils vivent. Pourquoi vous allez continuer à enseigner des choses qui n'appliqueront jamais? Mon frère, même quand tu seras appelé révérend, pasteur, prophète, l'homme de Dieu, l'homme de feu, tu vas dans des villes où on fait des affiches. Nous, quand on te voit, charpentier. Dis-moi quand même, ce que tu es là, ça a beaucoup touché. Est-ce que tu peux prier pour moi? Afou Kami Nathalie, hey! Rabashata rabababababa. Hey, yataraba. La conséquence négative, il ne peut faire là aucun miracle. Est-il possible que nous réclamons de choses dont nous n'honorons pas les instruments? Un dernier texte. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Il partit de là, il s'est rendu chez eux, dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le mot qui est là veut dire là où il a grandi. Ça veut dire qu'on fait référence à Nazareth. Pas à Bethléem, là où il a grandi quand il est revenu de l'Égypte, à Nazareth. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, écoutez, les autres étaient étonnés et ils disaient, waouh, madame, on ne croit plus à cause de ce que toi tu as dit, parce que nous-mêmes on a entendu, il est le fils de Dieu. Mais quand il rentre chez eux, il parle. Les gens sont aussi étonnés. Mais écoutez ce qu'il disait. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Quand il se questionne, mais écoutez leur suite. Au lieu de dire, oh Dieu, et le Seigneur agit au milieu de son peuple. Écoutez-le. N'est-ce pas les charpentiers? Mon frère, même quand tu seras appelé révérend, pasteur, prophète, l'homme de Dieu, l'homme de feu, tu vas dans des villes où on fait des affiches. Nous, quand on te voit, charpentier. N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie. Surtout ceux qui t'ont eu bindaku. Moi, comme un prophète des Jésus, on sait où tu as grandi et on connaît comment. Il est devenu prophète depuis quand? Il jouait au football ici. Qui a dit que si tu joues au football ici, tu ne peux pas après devenir prophète? Il dit le fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Judas, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Écoutez la suite. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa
patrie. Jésus parle de la même, il parle de la même phrase, mais il va utiliser des verbes différents. Avant, il dit, le prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Il dit maintenant, le prophète est méprisé. Maintenant, ce n'est pas qu'on a manqué de faire quelque chose. Maintenant, on fait quelque chose contre. On n'a pas manqué de donner l'honneur. Maintenant, on est intentionnellement en train de mépriser. Il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Seigneur, les premières personnes les abango. C'est tout ton baby qu'on a dans lipa au footité. Le prophète Awab, Seigneur me parle, Seigneur me parle. Fouta n'onga lipa la ngakas. Écoutez maintenant la conséquence négative. Il ne peut faire là aucun miracle. Est-il possible que nous réclamons de choses dont nous n'honorons pas les instruments? Est-ce que quand nous venons dans nos églises, nous visualisons des miracles par une personne qui n'est pas de peau blanche? Est-ce que nous avons vu des paralytiques? Mundele wana yo salam. Yo ebi place avanda. Tenalo ba ningala. Po emo futo sela bongo boite. Alors, tolo ba ningala. Nous ne croyons pas aux uns aux autres. Nous ne croyons pas. Tant que tu peux voir les limites, les faiblesses. Quel prophète, mais il est impoli. Qui t'a dit que Dieu prend que les premiers de la classe? Écoutez-moi, quand l'onction est venue sur lui, ça n'a rien à voir avec l'impolitesse. Ça, c'est dans le caractère. Est-ce que tu penses qu'une ânesse est polie ou impolie? Dieu peut utiliser une ânesse. Il dit, et il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur... C'est Jésus qui s'étonne. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Ça fait très mal, ces messages. Mais s'il y a une chose que je tiens à vous dire en vous encourageant ce matin, c'est qu'un prophète n'a pas qu'une seule terre. En tant que prophète, tu n'as pas que ta patrie, là où personne ne croit en toi. J'ai listé pour vous certains noms. Le prophète, il a Nazareth. C'est sa propre patrie. Là, on ne croit pas en lui. Nazareth. Là où tout le monde l'a vu grandir. Là où tout le monde lui a imaginé un avenir. Et quand il ne devient pas ce qu'il voulait que tu deviennes, il commence à devenir mal à l'aise de ce que tu es devenu. Vous savez, des fois, on est entouré de frères, de sœurs, de parents qui nous prêtent un avenir. Et quand l'avenir commence à se dérouler, ça ne ressemble pas à ce qu'ils nous ont prêté. Même eux-mêmes deviennent mal à l'aise de ce que nous devenons. Frère, il y a Nazareth, un endroit où quand tu auras tout fait, ils ne croiront pas. On l'appelle Jésus de Nazareth. Il a même donné du succès à Nazareth. Mais c'est Nazareth qui ne croit pas en lui. Il y a même des gens qui pensent que si tu veux chasser bien un démon, il faut que tu donnes même la localisation géographique de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Là, le démon sait de qui tu parles. Nazareth est connu par lui. La RDC est connue par lui. Quand il arrive comme ça, oh, prophète de où? De la RDC. Mais RDC... Parce que la RDC connaît ses faiblesses. Parce que la RDC connaît où habitent ses parents, où habitent ses frères, où habitent ses sœurs. Je m'en voulais dire, homme de Dieu. Vous savez pourquoi les jeunes ont multiplié des ministères à gauche, à droite? Qu'ils organisent des réunions prophétiques par eux-mêmes? Parce qu'il n'y a pas de place pour ça à l'église. Quand il vient à l'église, toi tu dis, mais... Toi tu lui dis, mais Michel, mon frère, va travailler là-bas. Sois comme tout le monde. Pourquoi tu veux qu'il soit comme tout le monde? Quelqu'un est heureux quand il est traité spécialement. La responsabilité du père, c'est que tu traites chaque enfant spécialement.
Non mais vous, on vous voit là-bas en train de prophétiser. Pourquoi vous ne prophétisez pas à l'église? Quel jour? Quel est le jour qui est prévu pour ça? Mercredi, tu vas parler contre nous les prophètes. Jeudi, tu vas gronder les prophètes. Dimanche, tu vas encore parler contre nous les prophètes. Et tu veux qu'on prophétise comment? Ne transformons pas nos églises en Nazareth, mes frères. Nous allons perdre quelque chose de Dieu. Mais lui, il est prophète. Mais pourquoi il ne voit pas tous les combats qu'il y a dans leur famille? C'est ça ce fardeau que Dieu laisse en nous pour que ça nous garde humbles. Autant il t'utilise pour beaucoup, autant tu n'arrives pas à savoir pourquoi ça ne marche pas pour moi-même. Non, on sait qu'il n'est pas de Dieu. Pourquoi lui-même n'a pas fixé tous les problèmes qu'il y a dans sa famille et il va seulement fixer seulement les problèmes qui étaient chez les autres. Ça arrive. Jésus a déjà prédit ça. Il dit, vous-même, vous me direz, guéris-toi toi-même. Frère, c'est ce qu'on te répétera très souvent en tant que prophète. Toi, tu vois, non? Vois aussi pour toi. Toi, tu vois les gens qui sont bénis. Pourquoi tu n'es pas béni? Ce sont des combats différents. Ce sont des réalités différentes. Quand je reçois le mandat d'exercer quelque chose dans la vie de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec mon école personnelle avec Dieu pour grandir. Ne me dis pas que parce que je suis malade, donc je n'ai pas le droit de guérir les malades. Ne me dis pas que si Dieu passe par moi, il doit tout fixer d'abord en moi, avant de passer à travers moi. Non, non, non. Au même moment, il me fait grandir. Au même moment, j'apprends, je grandis en même temps avec lui. Je vous en supplie. Ne transformons pas ce pays en Nazareth. J'étais en train de regarder sur Internet. J'ai vu quelque chose qui s'est passé dans le monde. Ça, on a appelé ça un réveil. Tout le monde voulait me demander quel est ton avis sur ce qui s'est passé. J'ai dit waouh. Ça là, ça se passe presque chaque semaine. À Kin, au Nigeria, ça se passe partout. Ça passe pas en ligne. Ce n'est pas de l'autre côté de la vie. Du côté de ceux qui ont appelé ça réveil. Ce qui se passe ici, ça s'appelle excès des ailes. Ce qui se passe là-bas, ça s'appelle réveil. Ce que je suis juste en train de dire, c'est la même chose pour laquelle nous acclamons. Dieu le fait tout le temps au milieu de nous. C'était encore à 10h jusqu'à 12h. Les enfants n'étaient pas encore sortis de la rue. La porte de la puisette était remplie. Les gens poussaient la porte pour entrer. À 10h, 12h, le culte commençait à 17h. Il voulait écouter quelqu'un qui est rempli de beaucoup de cheveux, qui ne savait pas lui-même où il allait. On ne leur donnait ni à manger ni à boire. Ils étaient juste venus pour écouter quelqu'un qui a fait une réunion de prière au premier jour où il s'attendait à 500 personnes. Ils sont venus plus de 1500 personnes. Et chaque jour qu'il y avait réunion de prière, les gens prenaient plaisir de tellement prier sur une natte. Où est-ce que vous avez vu qu'on a appelé ça réveil? Vous pensez qu'on appelle ça comment? Non, c'est parce que c'est à Nazareth. Parce que c'est à Nazareth, nous le connaissons. Nous connaissons son visage, nous savons où il a grandi. Papa, ce garçon-là, je le connais. Lui, quand il a commencé sa foi chrétienne, est-ce que quelqu'un ne peut pas se relever? Est-ce que quand il se relève, il devient un plan B pour te faire plaisir? N'aie pas envie de te sentir sain en mettant en exergue les erreurs des autres. RDC, ne devenez pas Nazareth. Mais il y a aussi Samarie. Samarie, cet endroit où quand tu arrives, c'est là-bas que tu as la liberté de leur dire qui tu es. À Jérusalem, Jésus n'ose pas dire aux gens qu'il est le Messie. Mais chez les Samaritains, il dit, est-ce que tu es le Messie? Il dit, oui, c'est moi qui t'en parle. Jésus, mais là-bas, quand on te demande, tu dis, Olobiango. Mais ici, tu dis, oui, c'est moi. Ici, je me sens différemment. Je me rappelle quand je suivais mon père par-ci, par-là, là où il allait prêcher. Des fois, le jour d'après, il me dit, j'avais vu quelqu'un dans la masse là-bas. C'est comme si c'était toi. C'était toi? J'ai dit, oui. Je le suivais vraiment comme on suit Jésus de lieu en lieu.
Parce qu'autant j'aimais bien l'écouter dans ce cadre d'enseignant à l'église à Borne où il enseignait. Mais autant il y avait aussi un autre Roland Dallot que je voulais écouter ailleurs. Je voulais bien l'écouter à Samarie. Parce qu'il y a des endroits où parce que tu as grandi là-bas, on dit bon, ma petite la jeunesse, pasteur vraiment là-bas, même quand tu prêches bien, tu as des attitudes, tu as des retenues. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est toi réellement le Messie. Quand quelqu'un te dit, ah, l'homme de Dieu, dit non, par la grâce de Dieu. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui marche quand tu viens, tu dis, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose et c'est que je te le donne. Il y a des choses qui bouillonnent en toi que quand tu parles avec conscience de les avoir. Mais à Nazareth, on ne veut pas que tu dises que tu en as. Même quand tu sais que tu en as, si tu dis que tu en as, c'est de l'orgueil. Mais à Samarie, on t'a appelé parce que tu en as. On t'a dit, laisse vibrer cette chose-là. Je vous ai dit ici que le mot prophète, Nabi, signifie aussi bouillonner. Ça bouillonne à l'intérieur. Comme le psalmiste dit, des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Nos églises en chair sont venues des endroits froids. Ou même quand quelqu'un a beaucoup prié, il vient ici, rien que les regards des uns des autres. Dit, je voulais dire vraiment quelque chose, mais je n'ai pas pu vraiment. Ah, mais ce qu'on a talika belonga papa nanio vraiment. Il y a des endroits où tu as envie d'arriver. Je m'en fous. Quelquefois, c'est quand tu viens avec cette attitude-là que tu vis le maximum de ce que tu devais vivre. À Samarie, on te dit, est-ce que tu peux ajouter encore 2 jours de séminaire? À Nazareth, on dit, pasteur, pasteur, c'est comme ça que vous les verrez faire des affiches. Affiches, journée spéciale de gloire sur Zoom. Et là, Zoom, ça, les affiches. Il cherche un Samarie. Mes frères, Dieu nous a tant aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné notre propre terre pour être son image. Il s'est dit, ok, ici, avec les anges, avec nous, il faut que je lui fasse une extension où il sera mon image, là où il va pouvoir clairer. Faites-leur des petites Samaries. Quelquefois, envoyez-leur à votre place. Je me rappelle qu'une fois, l'apôtre m'a envoyé quelque part. Je devais aller prêcher à sa place. Je disais toujours à ma femme, en tout cas, s'il y a problème de retard, je ne pourrais pas t'attendre. Là, quand l'apôtre m'envoie, je ne vais pas seulement prêcher à sa place, je dois venir à son heure, respecter l'accoutrement. Je dois être l'apôtre. Bon, on n'a pas les mêmes propriétés des cheveux, mais je ferai de mon mieux pour... Lui, il en a plus, moi, j'en ai moins. Je me souviens que je suis allé dans une assemblée, je n'oublierai jamais. Il m'a dit, est-ce que tu peux me remplacer? Je crois qu'il m'a appelé en plein milieu de la journée. J'ai dit à ma femme, ok, écoute, je dois le remplacer. On a des Samaries ailleurs. Ce sont des Samaries juste comme ça. Nous sommes devenus comme ça. La Samarie te fait faire, te donne confiance en toi-même. Il m'a dit, ok, j'arrive là-bas, on prépare la prédication, je monte. Je vais prêcher, je prépare ma prédication, je vais prêcher. À peine que je commence à parler, les gens tombaient dans la salle, on dit, oh mon gars, qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez-moi, il y a des terres où des choses ne se feront pas, elles ne se feront qu'ailleurs. Écoutez-moi, cher prophète, il n'y a pas que ta patrie. Dieu te prépare Samarie aussi. Tu ne vaux pas ce qu'ils disent là où tu es né. Tu vaux ce que Dieu veut que tu puisses valoir aux endroits où il va t'envoyer. Je prie Dieu qui te donne une Samarie, un endroit où quand tu arrives, les gens disent, reste encore ici, reste encore ici. Un endroit où l'impact de ton don fait sa propre publicité. La femme est allée voir les gens, dit, venez voir, quelqu'un qui m'a dit exactement
que Dieu te donne un endroit où quand tu parles, on commence pas à se poser les questions. On te juge dans la forme, dans le fond, dans la manière de faire. Il y a des endroits, il faut juste que tu te libères d'abord. On va te cadrer. Libère-toi d'abord. Que Dieu nous fasse grâce, que dans nos églises, il y ait des Samaries. Que Dieu fasse grâce, que dans nos systèmes de travail, il y ait des lieux où on est en train de faire grandir des appels. Que Dieu nous fasse grâce, que nous ayons des personnes Samaries, des endroits Samaries. Écoutez-moi très bien, si vous ne traitez pas bien le prophète, il dormira à Samarie plus que prévu. Oh, il y a Mikolo et Komara, Akekuna, Mikolo et Komara, Akendewapi, Mikolo linga Kendewapi. Sora ya binonos alobaki akende wapi kasi. Samarie dit envoyez-le nous si vous n'avez pas besoin de lui. Partout où je vais on me dit venez de la RDC. Oui. Le pasteur Dalo, oui. Le pasteur Roland Dalo, oui, moi je le vois. Vraiment envoyez-le nous, on a besoin de pères comme lui. Je vais à des endroits, on dit, vous venez de la RDC, oui. Le pasteur Marcelo, oh non, cet homme de Dieu là, envoyez-le nous si vous n'en avez pas besoin. Ah, Sora, oh, pasteur Marcelo, c'est que bon. Alors, vous le verrez partout. Laissez-les aller en Samarie. Ici, vous les traitez parce que vous connaissez où il habite, vous savez comment il mange, vous les traitez comme ça. Dieu l'enverra. Dieu est tellement juste que quand tu as été tellement maltraité à Nazareth, il t'enverra lui-même à Samarie pour encourager ceux qui sont à l'intérieur de toi. Vous savez ce que j'aime avec nos amis nigériens, c'est qu'ils ont transformé leur Nazareth en Samarie. C'est-à-dire que dans leur propre maison, dans leurs propres assemblées, la façon dont ils reçoivent leurs pères, leurs prophètes, leurs messagers, ils les reçoivent. Il y a quelque chose que j'aime énormément chez moi. C'est que chaque matin, dimanche, lundi matin, je me réveille au son de ma propre voix. Je m'écoute dans un téléphone. Ma femme est en train d'écouter son prédicateur préféré. Que Dieu te donne une femme qui est Samarie, pas Nazareth. Quand elle veut faire la différence, me fait asseoir, me dit, pasteur, dis-moi quand même, c'est que tu es là, ça a beaucoup touché. Est-ce que tu peux prier pour moi? Ah, fou comme Nathalie, hey! Rabashata rabababababa. Hey, yataraba. Celui qui vibre là, ce n'est plus le mari, c'est l'homme de Dieu qui est en train de vibrer à l'intérieur là. Que Dieu te donne une femme qui est Samarie, un mari qui est Samarie, des collaborateurs qui sont Samarie. Parce que cela, que tu vas rester même 2 jours de plus. À Samarie, on réclame que tu restes. On t'impose, on te demande même de faire plus. Je n'avais pas prévu beaucoup de miracles, mais papa Baka est belé. Il y a des cas qu'on ne t'amène pas. C'est pourquoi on croit que tu n'en as pas le pouvoir. À Samarie, on t'amène même des cas qu'on ne t'a jamais amené. Oh Dieu, fais que notre pays cesse d'être Nazareth. Fais que nos églises cessent d'être Nazareth. Il y a des gens qui sont connus dans des pays comme le Nigeria et vous ne le connaissez nulle part. Personne d'autre le connaît. Mais au Nigeria, on le connaît très bien. Il vit chez eux. On sait où il a commencé, comment il a prié, comment il a cherché le Seigneur. Et son église est remplie de Nigériens. Pas des gens d'ailleurs. Les gens qui l'ont vu grandir, manger, ils l'ont vu et ils croient en lui. Ils croient en lui. Mes amis, on a du mal à croire aux uns aux autres. Il suffit d'une petite erreur humaine. On oublie et Dieu, et l'onction, et la capacité de se corriger que l'autre peut avoir. On accepte que nous-mêmes on peut se corriger. On accepte d'être excusé. Mais on ne veut excuser personne. Surtout si cette personne dit que Dieu l'utilise et qu'il parle avec des dons. Mais il a dit des choses que, voilà. Ça... Je me rappelle une fois, j'étais quelque part, une dame m'a dit, est-ce que tu me reconnais? J'ai dit, maman. La mémoire là, et puis les femmes elles changent de cheveux et tu avais une image et puis tu as une autre. Il m'a dit, tu sais que tu avais prophétisé pour moi à tel endroit. Elle m'a rappelé même la prophétie. J'ai dit, waouh, je t'avais dit des choses comme ça.
Je dis oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Même moi-même, j'ai oublié. J'ai dit, on était où? Je n'ai pas retenu ça comme un événement spectaculaire dans ma tête. Vous savez, mes frères, quand vous allez au bon endroit, même au cours d'une fête, avant de manger, vous pouvez guérir quelqu'un. Jésus arrive chez les pharisiens qu'il avait invités à manger. Il veut manger, il voit sur la table quelqu'un qui était hydropique, c'est-à-dire que son corps gonflé, comme s'il y avait trop d'eau. La Bible dit clair, avant de manger, un esprit a fait. Jésus tourne et dit, la Bible dit il est guéri, littéralement, il les dégonfla. C'est pas qu'il a dit, sois guéri, rentre à la maison. Non, il a imposé les mains, les gars étaient allés. À la fête, le jour où il faut manger. Qui t'a dit que l'onction ne fonctionne pas le jour du mariage? Car à mariage, c'est devenu Samarie. Samarie, na occasion, je déclare ce matin, cette ville se transforme en Samarie. Un endroit où le prophète trouve de la force de pouvoir évoluer. Prions ensemble, prions ensemble. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être le Nazareth de quelqu'un d'autre. Je refuse d'être le Nazareth de quelqu'un d'autre. Donne-moi d'être le Samarie de quelqu'un d'autre. Donne-moi d'être le Samarie. Voilà, je pense que c'est différent, c'est assez différent. Ne restons pas dans les clichés d'abord de les débats, il a répondu à tel ou à tel. Soyez spirituel et cap. Voilà, merci beaucoup.